Dans le premier point, nous avons parlé d'être ferme envers soi-même, d'être capable de se maîtriser lorsque certaines émotions tentaient pendant la négociation de prendre le dessus sur votre intellect. Que ce soit des émotions positives comme la joie, l'excitation, ou que ce soit des émotions négatives comme la colère, l'énervement. Et nous avons constaté par des exemples que la meilleure façon pour y arriver était de prendre de la distance, via une pause stratégique par exemple. Donc le deuxième point, nous avons analysé ensemble l'un des comportements manipulatoires les plus standards utilisés lors d'une négociation, à savoir le chantage affectif. Nous avons vu que cela se traduisait d'une part par une faiblesse d'arguments, mais d'autre part par l'utilisation massive des petites phrases bien choisies, adaptées à votre caractère pour toucher votre corde sensible, comme les promesses, les louanges, la flatterie, les menaces, les crises de larmes, la victimisation, etc. Dans le troisième point, nous avons étudié la technique de la contrepartie systématique, à utiliser sans modération contre les interlocuteurs du type grignoteur ou marchandeur, afin de vous protéger contre tout dérapage éventuel, en les amenant habilement soit à renoncer à leur demande, soit à accepter un rééquilibrage des risques et des avantages. Dans le quatrième point, nous avons évoqué les 3 cas de figure dans lesquels il était plus avantageux de garder le silence que de continuer à parler ou à argumenter lors d'une négociation. Le premier cas de figure face à un interlocuteur menaçant. Le deuxième cas de figure face à une argumentation bancale de la part de votre interlocuteur. Et le troisième cas de figure pour obtenir plus d'informations de la part d'un interlocuteur bavard. Dans le cinquième point, nous nous sommes penchés sur une technique qui s'est beaucoup démocratisée ces dernières années, à savoir l'offre à durée limitée. C'est une technique standard devenue une arme redoutable lors d'une négociation. En effet, nous nous sommes rendus compte qu'on acceptait plus facilement, parfois d'une façon complètement irrationnelle, une offre quand elle était accompagnée d'une date limite qu'une offre sans date limite. Dans le sixième et dernier point, nous avons parlé de l'importance de travailler et d'améliorer votre plan B en parallèle de votre négociation en cours, afin de défendre vos intérêts et de ne pas permettre à votre interlocuteur de vous mettre au pied du mur en vous faisant des propositions non satisfaisantes que vous seriez obligé d'accepter à défaut du mieux.